ce tuto, nous allons voir comment créer sa zone de chalandise depuis une simulation. Donc, quand on réalise une étude depuis le menu Mes simulations, il est important de bien définir sa zone de chalandise, c'est-à-dire la zone géographique d'où proviennent les clients potentiels. On va pouvoir ensuite en tirer des informations pertinentes et notamment générer un état local de marché. Donc pour cela, lorsqu'on est dans une simulation et qu'on a déjà rentré l'adresse souhaitée, on va dans un premier temps pouvoir ajouter la concurrence autour de son point. Donc ça va nous permettre par la suite d'affiner notre zone de chalandise, de voir où sont les concurrents, les générateurs de trafic, etc. Donc pour cela, si on le souhaite, on peut ajouter des filtres, mais par défaut, si on clique automatiquement sur Appliquer, ça nous mettra par défaut tous les concurrents, toutes les locomotives, etc. Donc on attend que les points chargent. Voilà, on a bien tout son réseau qui s'affiche sur la carte. Et ensuite, quand on descend ici dans les onglets à gauche, on va retrouver l'onglet Zone de chalandise. Donc ensuite, il va falloir définir nos trois zones. On a deux modes de déplacement possibles, soit voiture, soit piéton. Ce mode, il peut dépendre d'abord de votre activité, de votre concept. Donc si on est sur de la proximité, par exemple, on va plutôt privilégier du piéton. Et au contraire sur d'autres types d'enseignes, comme des jardineries, cuisinistes, piscines, etc., on sera plus sur de voiture. On peut également avoir un mode de déplacement différent selon le type d'emplacement, donc entre du urbain ou du rural par exemple, notamment sur Paris où la plupart de nos clients vont privilégier des petites zones piétons. Donc dans mon exemple, je vais partir sur une base maximale de 10 minutes voiture, et donc on va rester sur ces 5-10 minutes voiture, et on va cliquer sur le bouton Créer les zones. Donc ma zone s'affiche sur la carte en violet, avec une différenciation entre mes zones isochrones en pointillés qui correspondent à mes temps d'accès, et mes zones colorées qui correspondent au découpage des iris. Dans mon onglet ici à gauche, je vais retrouver pour chaque zone le nombre de ménages et de population avec le total. Donc ça, c'est aussi une information qui peut m'aider à construire ma zone de chalandise, puisque si je sais qu'il me faut par exemple un minimum de ménages, ça me permet de savoir si ma zone est correcte ou si je dois l'agrandir ou la rétrécir. Donc voilà comment créer sa zone de chalandise, c'est très facile et n'hésitez pas à également regarder la vidéo tuto pour modifier sa zone de chalandise si besoin. A bientôt sur My Geo Market.